Destination Vacances. Il est 6h44 sur Europe 1. L'heure de retrouver nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Donc, alors on commence avec vous, Vanessa. Ce matin, on file dans le Vaucluse. Destination, le théâtre antique d'Orange. Une petite pépite du patrimoine romain qui était déjà à l'époque à la pointe de la technologie. Voilà, entre autres, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas manquer sa nouvelle expérience. Les secrets du théâtre, un voyage inattendu. C'est un film, une aventure historique en réalité virtuelle pour se plonger dans l'histoire du théâtre, mais tout en rendant hommage à sa vocation première. Et cette expérience sensorielle, émotionnelle est fabuleuse. Ce casque de réalité virtuelle pour vivre le monument est beaucoup mieux que l'audio guide. Donc c'est un film de 14 minutes, une vision à 360 degrés, donc on tourne sur soi-même, il y a à voir, il y a à entendre partout. Et ça, c'est le fruit d'un travail minutieux entre des chercheurs, des auteurs, des animateurs qui ont utilisé des techniques empruntées au cinéma, comme la capture du mouvement, des sound designers qui ont restitué l'acoustique antique du monument. Il y a une vraie spatialisation, c'est-à-dire que la musique, le son s'adaptent en temps réel à votre point d'écoute. Et ça, c'est une innovation qui n'existe vraiment nulle part ailleurs. Alors j'imagine qu'il y a aussi des comédiens, Vanessa. Alors oui, pour jouer entre autres le personnage principal de Jade, une comédienne du 21e siècle, qui visite le théâtre aujourd'hui. Et là, elle trouve un masque antique dans les gradins. Ce masque, ça va être son outil, sa machine à voyager dans le temps pour visiter le théâtre antique à son âge d'or, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère. Donc, vous imaginez bien qu'il a fallu reconstituer donc, toute cette époque. Assez fascinant de voir le rideau de scène, parce qu'à l'époque, dans un théâtre romain, on ne l'ouvrait pas, mais il se descendait donc sous la scène. Autre originalité de voir en fait le vélum, cette voile tendue qui venait couvrir les spectateurs pour les protéger de la pluie ou du soleil. Il y avait quand même 100 jours de spectacle par an au théâtre antique. Et dans le film, on assiste donc au déploiement du vélum grâce à des ex-mariniers de l'armée romaine. Fascinant, vous le disiez vous-même. Alors les équipes ont aussi reconstitué des personnages ? Des personnages de théâtre comme celui de la Bacchante, dont on peut s'approcher de très très près dans le film, à tel point qu'on voit d'ailleurs ces immenses chaussures qu'on appelle les costumes. Et puis le masque, les masques expressifs aussi de tous ces personnages qui permettaient d'être vus par chaque spectateur n'importe où dans le théâtre. Simplement pour vous donner une idée, le théâtre pouvait quand même accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Étonnant, effectivement. Donc si je comprends bien, c'est une destination à lui tout seul, ce théâtre et son odyssée sonore. C'est un petit bijou, alors avec d'autres événements, bien sûr. Là, je vous parlais vraiment de la nouveauté, mon coup de cœur. Mais son histoire est tellement incroyable qu'il faut évidemment y aller. Vous comprendrez mieux pourquoi Louis XIV, qui était en guerre contre les princes d'Orange, aurait dit de passage dans la région: c'est la plus belle muraille de mon royaume. Et une autre adresse alors à nous conseiller sur Orange, Vanessa? Le Grand Hôtel d'Orange, en plein cœur de la ville, évidemment. Tout simplement. Merci Vanessa Za. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de l'été, de saison. Alors aujourd'hui, j'exagère pas si on dit que c'est la reine de nos tables de l'été. Vous n'exagérez pas, rouge, verte, orange, jaune, on la croque tout au long de l'été. C'est maintenant qu'elle est particulièrement gorgée de soleil. C'est là. Mesdames et messieurs, que vous pouvez voir si vous nous regardez sur europe1.fr, on en a une belle assiette en studio et par gentillesse, vous en avez coupé des petits bouts. Mais oui, combien de variétés de tomates selon vous existent-ils dans le monde? La question, des milliers. Excusez-moi, moi je goûte. Plus de 15 000 auraient été répertoriés dans le monde. On en aurait près de 500 rien qu'en France. Nombreuses sont celles qui ont vu le jour récemment. Des variétés modernes qui n'ont pas forcément beaucoup de goût, qui rebondissent si vous les jetez par terre. Oubliez-les vraiment. On les trouve même en hiver, alors que les variétés anciennes, comme celle de Sylvie Polo, qu'on a justement en studio, productrice à Château-Renard, près d'Avignon, dans les Bouches-du-Rhône, on retrouve ces tomates sous le label gustatif et solidaire, comme la rose de Berne, l'ananas, la noire de Crimée, la téton de Vénus, l'orange bourgoin, ou encore la cœur de bœuf. Celles-ci, elles ont du goût. C'est splendide. Elles ont du goût et une odeur. Parce que là, elles sont coupées à quelques centimètres et on sent l'odeur qui nous fleure le nez. Comment vous avez envie de cuisiner la tomate ce matin? Justement, on garde son goût, on la réalise en tartare. On commence par découper les tomates en cubes, avec aussi un petit oignon rouge, on hache finement du basilic, on mélange le tout avec des capres,
beurre, une petite crème de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et on chauffe une burrata avec un petit peu de crème liquide jusqu'à ce que la burrata soit complètement fondue. On dresse ensuite les tomates et par-dessus cette fameuse crème de burrata refroidie avec quelques petits pignons de pain torréfiés, pourquoi pas? Très bien, alors où est-ce que vous nous emmenez pour déguster une belle recette à base de tomates? En Gironde, aux sources de Caudalie, le chef Nicolas Mas propose une assiette vraiment consacrée entièrement à la tomate, avec une tomate de marmande confite, accompagnée d'une tomate green zebra pour l'acidité en sabayon, un sorbet de tomates noires de Crimée et de l'ail noir. C'est une véritable ode à la tomate. Oui, j'imagine bien. Une autre adresse, Marion. Rapidement. À Paris, la maison Breguet, où le chef Steven Somme propose des gnocchis à la parisienne snackés et gratinés. Ils sont agrémentés d'un pesto de roquettes et de tomates pour apporter cette acidité et servis avec une crème de mozzarella qui va apporter toute cette gourmandise. Tomate mozzarella, un grand classique. Voilà, exactement. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Vanessa Zaza, vos adresses sont également disponibles sur le site Europe 1. Et je rappelle votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.